petites gazelles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour que l'on puisse parler des 4 habitudes qui ont littéralement changé ma vie. Je sais que vous êtes trop contents quand je suis avec Lia, donc elle est ici. Tu dis coucou aux gazelles? Coucou. Alors, la première habitude qui a littéralement changé ma vie, c'est l'arrêt de la télévision. Alors en fait, j'ai pris cette décision-là avec mon mari d'arrêter définitivement la télévision quand je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, je me suis dit c'est hors de question que je continue avec cette télé qui me fait perdre un temps fou. Apparemment, les gens regarderaient la télé en moyenne 3 heures par jour. Mais c'est un truc de malade. 3 heures par jour, imaginez le temps qu'on perd devant la télévision et le nombre de personnes qui ont besoin en fait d'allumer la télévision juste pour avoir un fond, un bruit. Bah moi c'était ça avant. J'arrivais du travail, bim, j'allumais la télé pour avoir ce fond là en fait, pour pouvoir cuisiner ou faire mes petits trucs avec ce fond. Et oui, c'était bien 3 heures par jour. Hein. Après, les gens vont dire oui, mais il y a des bons trucs à la télé, etc. Non, en fait, il y a 90% de trucs super nuls. À l'intérieur, on inclut les pubs. Et 10%, oui, de choses qui peuvent être intéressantes. Ça m'a vraiment permis de gagner du temps, de faire plein de choses que je pouvais pas faire avant. Bah déjà d'ouvrir une chaîne YouTube, d'avoir le temps d'écrire des vidéos, de rechercher des sujets, de tourner les vidéos, ensuite de les monter. Tout ça déjà c'est énorme. C'est énorme le temps que ça prend, le temps de faire des recherches de recettes, de faire ses comptes, de faire sa liste de courses, de jouer avec son enfant, discuter avec son mari, lire des livres. Punaise, mais ça c'est... J'ai jamais autant lu de livres que depuis que j'ai arrêté de regarder la télévision. Faire son ménage, plein de choses. C'est incroyable. Et le fait d'arrêter surtout de regarder les informations. C'est bizarre parce que je me suis dit si j'arrête de regarder les informations, je vais vraiment être à côté de la plaque. Mais pas du tout. Je suis pas du tout à côté de la plaque. Les informations sont bidons, il n'y a rien véritablement à savoir. Tout est de la négativité, tout est des bad news. Tout est bad news, tout est mauvais, ça nous tire dans les profondeurs des ténèbres. Donc moi je me réveille sans aucune information, je me couche sans aucune information et franchement c'est trop bien. Je suis dans ma bulle, dans mon bien-être. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la maison et qui... Enfin beaucoup de gens, non. Il y a des gens en fait qui viennent à la maison et qui me disent « Oh mais il n'y a pas de télé, comment tu fais sans télé? Mais c'est pas possible sans télé !» Mais en fait, c'est totalement possible. Nous, je me rappelle, on a pris un coup de speed, on avait un grand écran, on l'a mis sur Le Bon Coin, on l'a vendu à 60 balles. Plus de télé, au top. Après, le piège, c'est de ne pas remplacer la télé par Snapchat, Instagram et les délires d'internet. Hein. Moi, j'ai mis une seule application, c'est Instagram. J'ai enlevé Snapchat parce que ça, Snapchat, c'est super traître. Hein. En dehors de nous, c'est surtout pour mon enfant. Parce que la coller devant les dessins animés, je sais que ça aurait été trop tentant. Donc ce que je fais moi quand elle est un petit peu, voilà, qu'elle me cherche pour jouer, qu'elle s'ennuie un peu, enfin voilà, un enfant ça s'ennuie pas, un enfant ça a plein d'imagination, mais de temps en temps je prends le téléphone, que je retourne sur la table, donc elle n'a pas les images mais elle écoute le son. Et essayez si vous avez des enfants, vous mettez que le son, vous allez voir dans quel état de concentration ils sont. Amel, elle était hallucinée. Vu qu'il n'y a pas les images pour parasiter le cerveau, ils sont concentrés uniquement sur les paroles et du coup, ils s'imaginent l'image. Et c'est autre chose. Après, de temps en temps, je lui mets l'image, mais c'est très rare. Une fois toutes les 2 semaines, hein, je lui mets l'image. Une fois toutes les 2 semaines. Ensuite, en deuxième, ce que j'ai intégré dans ma vie, une nouvelle habitude que j'ai intégrée dans ma vie, c'est le développement personnel. Développer sa personne, développer son mental. Ça, c'est hyper important. On ne nous l'apprend pas. Le développement personnel, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et justement, la télé, ça vous empêche de vous poser avec vous-même et de vous poser les bonnes questions. Tous ces trucs-là, Internet, la télé, ça vous empêche de vous retrouver avec vous-même. Et c'est le plus compliqué hein, de développer sa personne, mais c'est le plus intéressant. Et c'est ce qui va vous permettre de toucher du doigt justement le bonheur. C'est ce qui va vous permettre que votre âme vibre positivement. Le développement personnel, c'est un peu l'idée de l'oignon, vous voyez les gazelles, c'est-à-dire que on va effeuiller couche après couche pour arriver à votre essence profonde. Et ça va vous faire vibrer, mais d'une telle intensité que vous n'allez plus jamais vouloir faire marche arrière. Le développement personnel, c'est ce qui va aussi vous permettre de viser
la pleine réalisation de votre potentiel. Ça va vous permettre d'être vous-même, de sortir de cercle des mauvaises habitudes, de ce qu'on a mis dans votre tête depuis que vous êtes enfant. Voilà, ça va vraiment vous permettre d'assainir tout ça et d'être vous, votre vous intérieur, le vous réel. Ensuite, ce qui découle de tout ça, ce qui va découler justement d'arrêter la télé, d'arrêter Internet, et ensuite de lire du développement personnel, ce qui va en découler en troisième habitude que j'ai intégrée dans ma vie, c'est manger sain. Vous le savez les gazelles que manger sain, c'est quand même hyper important, voire très important pour nous-mêmes, pour notre cerveau, pour notre état émotionnel, pour notre beauté intérieure, notre beauté extérieure, notre bien-être, pour tout. Manger sain, c'est vraiment la base, c'est triple base là on en est, c'est trop important. Et du coup, moi avant j'étais tout le temps malade, j'avais tout le temps mal au ventre et j'étais très asthmatique. Celles et ceux qui me connaissent savent que moi j'étais tout le temps avec ma ventoline. Maintenant c'est terminé, je peux partir en vacances 2 semaines, je prendrai pas ma ventoline. C'est fou, c'est vraiment fou. Arrêter le lait de vache, ça a totalement soigné les maux que je pouvais avoir. La viande aussi, je me sens tellement plus vivante, pleine de vie, heureuse. C'est incroyable. La nourriture, ça crée des choses magnifiques, la nourriture. Et comme je vous ai dit, là je m'intéresse de plus en plus au manger cru. Manger vivant pour être vivant. Forcément, si on mange du cadavre, donc de la viande ou des légumes beaucoup trop cuits, les nutriments sont morts, ça va rien nous apporter. Pareil pour les fruits. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos pour les enfants, pour ma petite, que je lui donne à manger, si ça intéresse des parents, je sais pas s'il y a des parents qui nous suivent, qui nous regardent, dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Le dernier point, la dernière habitude qui a changé ma vie et qui découle de ces 3 choses, c'est la méditation et la prière. Donc moi j'aime bien mettre mon réveil 1 heure avant l'heure à laquelle je dois me lever le matin. Comme ça je me prends mon petit temps juste pour moi. Et du coup je prie, je médite et tout ça, ça découle du reste. Dès que vous vous mettez à manger sain, à plus parasiter votre esprit avec des informations négatives, avec des choses ridicules sur internet, sur Insta, des trucs nuls, mais nuls, bah du coup votre esprit est beaucoup plus libre. Et là, petit à petit, de vous-même, en fait, vous avez besoin d'aller vers la prière, vous avez besoin d'aller vers la méditation. C'est des étapes comme ça qui vont faire que de vous-même, sans vous forcer, vous allez avoir besoin de respirer et voilà, de méditer et de réfléchir, de vous poser les bonnes questions. Il y a besoin justement d'éliminer toutes ces sources-là qui viennent parasiter notre attention et notre énergie. C'est très important, très important de s'éloigner de tout ça. Du coup, si vous êtes une nouvelle abonnée et que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, comme je dis à chaque fois, c'est quand même, tu m'as un peu kiffé, faut arrêter, t'es pas resté là pour voir la chaise en bois. Donc du coup, je t'invite à t'abonner, ça me fera super plaisir. En tout cas, les petites gazelles, les petits gazous, j'espère vraiment que la prochaine vidéo, ce sera avec Amel. Pour celles qui ne me connaissent pas, Amel, c'est ma sœur. Les cœurs sont liés, quoi, la famille. Vous voyez le truc là, l'amour qu'on peut avoir pour une sœur. C'est trop, moi quand je pense à ma sœur, je vibre, quoi, je vibre. Donc on s'est dit, faisons une chaîne ensemble et faisons vibrer tout un clan de gazelles, tout un clan de gazous avec nous et évoluons dans la bienveillance et la positivité. La positivité. Du coup les filles, faire un gros bisou parce que je crois qu'il y a pris mon téléphone et ça va pas aller. Donc je vous fais un énorme bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.